Quand vous avez un torticolis, on vous dit toujours la même chose. Étirer, débloquer, renforcer. Mais quand rien ne bouge malgré vos efforts, ça ne sert à rien d'insister. Parce que vous travaillez sur une compensation, pas sur la cause. Les compensations, on n'en parle presque jamais. Parce que c'est dur de faire un protocole qui marche pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on ne va pas débloquer votre torticolis, on va débloquer ce qui le cache vraiment. Vous allez reprendre les commandes de votre nuque dans le bon ordre. C'est exactement comme passer les vitesses en voiture, en 3 temps. 1. Débrayer. On enlève la friction, on remet le corps en position neutre. 2. Positionner. On donne une nouvelle direction à la nuque. 3. Rembrayer. On relance le mouvement accordé au reste du corps. Et c'est le 3e temps qui fait le vrai travail. Je pratique depuis 20 ans. J'ai dirigé un cabinet interdisciplinaire avec un service d'urgence ostéopathique. Des torticolis, j'en ai vu des centaines. Et toujours le même constat. Tant que le corps compense, rien ne bouge. Une précision avant de commencer. Si vous avez reçu un choc violent, si vous avez des fourmillements dans les mains ou des espèces de symptômes bizarres, si vous avez le moindre doute, vous n'allez pas faire les gestes que je vais vous montrer, vous consultez d'abord. On y va? Premier geste, débrayer. Si le corps est engagé dans une direction, c'est logique, le reste va bloquer. Tournez la tête à gauche, tournez la tête à droite. S'il y a un côté qui coince, ça, c'est un torticolis. La nuque est déjà tournée d'un côté, donc elle bloque de l'autre. Alors on va chercher le point neutre, le vrai. Tournez la tête au maximum à droite, puis au maximum à gauche. Maintenant, mettez la tête exactement entre les deux et vous allez voir, c'est rare que ce soit exactement au milieu. Vous venez d'égaliser la rotation. Mais la nuque bouge sur 2 autres plans, flexion, extension. Où se trouve le milieu entre en avant au maximum et en arrière au maximum? Maintenant, on va enlever les tensions qui viennent de plus bas dans le dos. Croisez les mains comme ça sur vos épaules. Détendez-vous. Laissez l'air sortir de vos poumons. Détendez votre ventre, détendez le bas du dos. Et puis sans bouger la nuque que vous avez placée tout à l'heure dans cette position neutre, vous allez tourner à gauche et tourner à droite. Et vous allez trouver l'endroit où votre nuque est la plus détendue. Parce que ça va être l'endroit neutre relativement à votre dos. Vous n'êtes pas dans une position qui est droite ni équilibrée, mais vous avez enlevé une partie des contraintes et maintenant vous êtes prêt pour l'étape 2. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils passent tout de suite à l'étirement à partir de là, alors que le corps n'est pas prêt. Geste 2. Positionnez. Asseyez-vous, le dos appuyé contre un mur. Votre thorax tournez mieux à gauche, la balle va être placée à gauche dans votre dos. Votre thorax tournez mieux à droite, la balle va être placée à droite dans votre dos. Pendant tout l'exercice, gardez la même pression contre la balle et contre le mur. C'est cet équilibre qui vous permet d'avoir un impact précis sur des zones ciblées dans votre nuque. Vous ne poussez pas, vous êtes simplement appuyé. C'est un adossement, une détente. Tournez la tête du côté de la balle au maximum, puis revenez. Dès que la pression change, vous vous arrêtez, vous vous relâchez et vous reprenez. Ensuite, tête toujours tournée, laissez-la descendre doucement. La nuque s'arrondit, sans perdre l'appui sur la balle ni sur le mur. Ça, c'est la flexion. Puis remontez lentement, très lentement. Là, vous étirez vos articulations en profondeur. Et dans l'étape suivante, on va les libérer et les équilibrer. Le 3e geste est le plus important, parce que c'est lui qui reconnecte la nuque avec le reste du dos. Jusqu'ici, vous avez préparé le terrain. Maintenant, le système va se réorganiser. Geste 3, rembrayer. Reprenez la position. Nuque tournée au maximum, tête au maximum de flexion, un appui doux sur la balle et sur le mur qui soit équilibré. Maintenant, tournez la tête de l'autre côté en gardant la flexion, sans lâcher l'appui. À la fin du mouvement, jouez avec les appuis. Les vertèbres plus basses se mettent à tourner. Le haut du dos suit naturellement. Il roule contre le mur, la balle tombe. Ce n'est pas un échec, c'est le signe que le mouvement est allé jusqu'au bout. Et vous revenez lentement, en partant du dos cette fois, pas seulement de la nuque. Voilà ce qui se passe. Le haut du dos et la nuque se réaccordent, parce que vous avez créé les conditions idéales pour ça. Vous ne demandez plus à la nuque de travailler toute seule, vous lui rendez son équipe. Retenez juste ça. Avant d'étirer une nuque bloquée,
on doit enlever les compensations. Débrayer, trouver où est-ce que la nuque est le moins possible sous tension, positionner, lui donner un appui stable et rembrayer, la connecter au reste du dos. C'est cet ordre qui rend le mouvement intelligent et efficace. Mais toutes les douleurs ne viennent pas de la nuque. Parfois, la vraie cause est ailleurs. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, faites ces gestes lentement, sans forcer, et observez ce qui change.